Bonjour, 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 bonjour. Story time, story time. Voilà. La première partie était au cours primaire à l'école Saint-Georges Gagnois. La deuxième partie de ma story time était au collège de l'enfant Jésus, toujours à Gagnois. Ouais, toujours à Gagnois. Maintenant, cette partie est passée. Mais ce que j'ai oublié de vous dire, chers amis, c'est que quand je vous disais que pendant les grandes vacances, je n'allais pas en vacances, je n'allais pas boomer comme mes camarades et blablabla, bla, 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 oui, c'est une histoire vraie. Je ne participais pas au kermesse de mon collège et tout, 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 et tout. Et puis, je restais pendant les grandes vacances pour griller mon petit beau flotto au bord de la route et ça marchait bien. Mais ce que j'ai oublié de vous dire, voilà, ma vieille tante qui était sévère pour moi à l'époque, elle me gâtait. Quand la rentrée approchait comme ça, elle m'achetait de vrais pagnes, je vous assure. Des pagnes wax, s'il vous plaît, à l'époque. Une petite fille, jeune fille qui porte pagne wax, coupé en, comment on appelle le style anago là. Puis un petit truc. Voilà. Avec des bracelets, comme on appelle les bracelets, les 7 jours de la semaine. Et puis ça brillait comme ça fait chaud, chaud, chaud. Quand je bougeais, quand je partais au collège, joli bracelet, beaucoup comme ça dans mon bras. Avec des petites chaussures taillées en peau d'animaux. C'était vraiment stylé. Et je portais ça quand j'étais à la maison, tout ça. Donc, pour dire vrai, j'ai été formé comme un bootcamp, mais j'avais des cadeaux. Je m'habillais bien. Voilà. Et puis mes jupes, là, ça devait dépasser quand même. Je ne portais pas de mini. Ça devait dépasser mes genoux. Voilà. Après les genoux, mes robes, tout ce que je portais, ça devait dépasser mes genoux. Pas de mini. Voilà. C'est la parenthèse que je n'ai pas signalée, quoi. Elle m'achetait beaucoup de choses quand même, des choses chères. Il faut le reconnaître. Voilà. Je ferme la parenthèse. Maintenant, après cette période de collège de l'enfant Jésus, bon, je suis allé dans les écoles de formation technique et tout, tout, tout et tout. Donc, bref. Et puis, waouh, mon premier boulot dans la vie sociale, là, mon tout premier boulot, à l'âge de, dans la vingtaine, 24 ans par là, j'ai été embauché par l'Organisation internationale de la santé, l'OMS. OMS. Je ne mens pas. Facebook, là, c'est un grand arbre. Et tu es au milieu comme ça, et puis tu es en train de mentir. Je ne peux pas. Il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Voilà. Donc, si je suis en train de... Oui, donc, histoire vraie, histoire vécue. L'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Ça, c'était mon tout premier boulot. Et puis, j'ai eu la chance de faire des organismes internationaux. Voilà, parce qu'après l'OMS, je suis tombé au PNUD. Au PNUD, et puis après le PNUD, l'UNICEF, et puis après OIT, et puis après, comme ça, dans les années où il y avait eu la guerre de Libéria, là, voilà, il y a eu une organisation internationale qu'on appelle ADRAO, l'association du développement de la riziculture en Afrique de l'Ouest. Voilà, avec la guerre et tout était brisé, calciné en Monrovia. Donc cette société a déménagé en Côte d'Ivoire, précisément à Boaké, dans la vallée du Mbé, en allant sur la route, en allant à Katiola. Voilà, c'est là-bas que il y a eu un site là où ils ont débroussaillé et puis ils ont installé le siège de cette organisation sur la riziculture, voilà, dans les 15 ou 16 pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'était à Boaké. Et j'ai eu la chance encore de tomber dans cette compagnie-là. Adrao Warda, association
pour le développement de la riziculture en Afrique de l'Ouest. En anglais, WARDA, c'était the West Africa Rice Development Association. Voilà, c'était ça, la Drao Warda. Et tout le monde voulait rentrer. Qui ne veut pas rentrer à la Drao Warda? Mais pour rentrer là-bas, il fallait quand même avoir quelques notions en anglais, parce que ce sont des anglophones. Voilà, donc moi j'ai eu la chance, parce que j'étais bien en langue à l'école, donc ça m'a facilité la tâche, quoi. Et c'est comme ça que je suis rentré à la Drao. Voilà, à Bouaké. Donc, là, j'étais maintenant une jeune dame free qui n'avait pas besoin d'attendre qu'on lui achète quoi que ce soit. Donc, il fallait voir les sapes, se saper, les chaussures, les tchotchos, tout ça. Ouh, c'était bien. Mais malgré ça, je reviens encore sur le collège de l'enfant Jésus où ma vieille tante me faisait griller des beignets, elle m'apprenait beaucoup de choses. Et donc, en tant que fonctionnaire international entre griffes, je me suis acheté une glacière. Je grillais, quand je descendais du boulot, je grillais les pastèques. Je ne sais pas si vous connaissez les galettes plates à la farine, et puis je mettais du poisson bien assaisonné au milieu, les pastèques. Je ne sais pas si c'est pastel ou pastèque. Les pastels, en tout cas, je grillais quelque chose qu'on appelait pastèque. Et j'en mettais dans ma glacière, je remplissais ça. Et comme à la Drao, nous avions un joli car, un mini car climatisé qui venait nous ramasser pour nous envoyer dans la vallée du Mbé, sur la route de Katiola. Donc, je m'apprêtais. Et donc, comme j'étais habitué à me réveiller très tôt le matin, ben, j'avais le temps de tout préparer dans ma glacière. Et puis, j'étais prête. Et puis, j'allais au car. Voilà comment, enfance difficile entre griffes, moi, ça m'a vraiment formé. Parce qu'à la Drao, je vendais des beignets, toujours. Et quand j'arrive, mes collègues, mais elle n'est pas encore arrivée. Ils sont là à ma fenêtre en train de taper pour s'approprier, enfin s'acheter des petits trucs pour midi, puisqu'on faisait journée continue. C'était pas en ville à Bouaké, mais c'était hors de la ville de Bouaké. Donc, on faisait, bon, les Américains qui étaient nos patrons, ils ont toujours gardé leur système de demi-journée. Donc, quand on monte, on avait même une grande cantine où on mangeait à midi là-bas. C'était tellement bien organisé. Et on descendait vers les 14h et quelques là. Voilà, c'était comme ça. Et là, ça m'a vraiment aidé, Non seulement j'avais toujours ma glacière quand je partais au boulot chaque matin, mais à la maison, chez moi, je me suis acheté un gros congélateur comme ça, mes amis. Je fais des popitos, je fais comment on appelle ça, popitos, le lait, je fais les popcorn. Et les popcorn là, j'ai acheté des sachets comme ça, puis je mettais le lait dedans au milieu. Tout ça là, c'était mon petit business à la maison, dans mon congélateur. Donc j'avais toujours un peu de jetons sur moi. Voilà, c'était comme ça. Donc, mes chers amis, tout ce que on apprend enfant, c'est toujours bien, c'est toujours bien. Ça m'a vraiment aidé parce que j'avais toujours des jetons sur moi à la maison, comme au boulot. Et le fait que j'avais mes patrons qui étaient anglophones et tout ça là, avec l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, voilà, j'ai eu vraiment la chance. Et avec mes patrons anglophones, j'ai demandé à mon boss direct de me faire une lettre de recommandation pour aller tenter mon visa des États-Unis parce que j'ai pris mes congés annuels. Tu sais, on nous donne les congés annuels, là, voilà, tu as au moins 1 mois et demi, des trucs comme ça. J'ai profité, j'ai demandé à mon grand patron, est-ce que vous pouvez pas me recommander quelque chose? Et puis mon patron a tapé ça, c'est leur langue. Puis je suis allé avec cette lettre-là à l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire et c'est comme ça que ça m'a facilité la tâche. Donc,